Quand Barack Obama devient président des États-Unis en novembre 2008, le pays est déjà entré dans une profonde crise économique. L'éclatement d'une énorme bulle immobilière et boursière a fait perdre aux Américains plus d'un quart de leur fortune. Les autorités économiques ont vraiment choisi leur camp, c'est la fuite en avant, c'est j'imprime, je règle tous les problèmes en imprimant. Visiblement, il y en a un qui n'est pas réglé en imprimant, c'est Détroit. C'est assez curieux parce que ça fait que 5 jours de planche à billets pour M. Bernanke, donc il aurait très bien pu le faire. Jadis perçu comme le symbole de la puissance industrielle des États-Unis, Détroit est devenue la plus grande ville américaine déclarée faillite. Le déclin de l'industrie automobile à Détroit a également un rôle dans cette situation de faillite. Depuis la fin des années 60, la concurrence d'autres villes et d'autres pays a émergé. Détroit était en perte de vitesse. Ils ne nous ont même pas versé notre dernier salaire. Ils ont juste dit on ferme, c'est triste. Depuis, ce père de famille n'a plus retrouvé d'emploi. Et comme des millions d'Américains, il a dû quitter cette maison devenue trop chère pour lui. C'était vraiment beau. On avait 2 étages. La maison confortable, avec vue sur le lac, n'est plus qu'un lointain souvenir. D'abord, j'ai dû vendre une des 2 voitures, puis on a déménagé, et après c'était l'engrenage. Tim vit aujourd'hui dans un mobil-home. 18 millions d'Américains se contentent désormais de ces logements exigus du jamais vu. On a imprimé 1000 milliards de dollars en 2013. Cette dette colossale de 14 000 milliards ou plus signifie que le pays a vécu à crédit, ce qui est vraiment mauvais pour l'une des premières économies mondiales. Cela signifie qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens et mettent une partie de leur fardeau sur l'économie du monde entier. Les principaux détenteurs étrangers de la dette des États-Unis sont inquiets. Les investisseurs chinois, les investisseurs japonais, ceux des paradis fiscaux, etc., vont se poser, comme en 2011, des questions sur la fiabilité de la dette américaine. Et après Standard & Poor's, les 2 autres agences de notation qui comptent, Moody's et Fitch, pourraient à leur tour dégrader la note AAA de l'oncle Sam. Ou bien encore, quel type de panique suivrait l'annonce par le Trésor américain d'un retard sur le remboursement de ses créances. Cette bombe à retardement inquiète les décideurs du monde entier. Quelques heures avant la date butoir, le Sénat est le premier à voter le texte qui évite aux États-Unis le défaut de paiement. Juste après, c'est au tour de la Chambre des représentants. Le plafond de la dette américaine est relevé. Nous pouvons maintenant chasser ce nuage d'incertitude qui planait au-dessus de notre économie et de notre peuple. Je tiens à remercier les 2 parties pour avoir su se rapprocher et trouver cet accord. Espérons que la prochaine fois, ce ne sera pas à la dernière minute. Nous devons cesser de gouverner de crise en crise.